La force qui doit nous conduire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas les honneurs. Hein? Ce n'est pas toutes ces choses-là. La force qui doit nous conduire, ce qui doit être notre motivation, le moteur de notre action, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons demander à tout moment le Saint-Esprit. Parce que quand nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit, nous sommes conduits par les mauvais esprits, les démons. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Je l'ai dit dans le texte ici que j'ai écrit. J'ai dit ceci. Ce qui doit faire bouger un chrétien, c'est l'Esprit. Si le chrétien est un véhicule, son moteur est le Saint-Esprit. Si le chrétien est un bateau, le vent qui le fait avancer, c'est toujours l'Esprit Saint. Si le chrétien est un étranger sur cette terre, son guide, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui doit être notre guide. Le vent qui nous fait avancer. Le moteur qui nous fait marcher, qui nous fait bouger. Le Saint-Esprit. La force qui nous meut, qui nous met en mouvement, c'est le Saint-Esprit. Demandons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Nous pouvons, c'est vrai, quand nous venons à Dieu, nous pouvons venir avec des motivations diverses. Nous pouvons venir, quelqu'un peut devenir prêtre. On m'a dit ça en Espagne, que beaucoup de gens à un certain moment en Espagne avaient la famine. Et des gens sont entrés dans les ordres, sont devenus prêtres, parce que c'est dans les séminaires qu'on mangeait bien, dans les couvents. Mais après, ces motivations toutes humaines, il faut que le Saint-Esprit vienne nous changer. Les apôtres de Jésus, je ne crois pas qu'au début, ils ont cru en Jésus parce qu'il était fils de Dieu. Ils ont vu Jésus produire dans leur vie. C'était des pêcheurs. Et ils ont vu la pêche miraculeuse. Beaucoup de poissons. Au début, peut-être, ils ont suivi Jésus. Ils ont dit, avec Jésus, nous aurons une grande poissonnerie. Mais, en le suivant petit à petit, leurs motivations se sont purifiées. Ils ont mûri dans la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui commençait à les guider à partir de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a commencé à les guider. C'est ça que j'ai dit aussi. Tu peux suivre Dieu parce que tu aimais t'habiller comme les prêtres en étant acolyte. Être à l'autel. Motivation quand tu étais adolescent, quand tu étais enfant. Mais tu ne dois pas garder cette motivation jusqu'à maintenant. Tu dois trouver une autre motivation. Le Saint-Esprit doit devenir ta motivation. Regardez la vie de Samson. Qu'est-ce qu'on dit de Samson? On dit que la femme mit au monde un fils et elle le nomma Samson. L'enfant grandit, Yahweh le bénit et l'esprit de Yahweh commença à l'agiter au camp de Dan, entre Corès et Estaol. L'Esprit de Dieu commença à l'agiter. Donc il y a un moment où l'Esprit de Dieu commence à nous agiter. C'est Juges 13, 24 à 25. Et chaque chrétien doit avoir un moment où l'Esprit de Dieu commence à l'agiter. Et à partir de ce moment-là, il vit ces textes. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il vit Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 16 à 17. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand l'Esprit devient la motivation principale de notre action, nous faisons des choses étonnantes pour nous-mêmes et pour notre entourage, comme Étienne. Et cet entourage va commencer à se poser des questions, comme celle qu'on trouve en 1 Samuel 10, 13. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Le Saint-Esprit en nous nous fait oublier nos titres et grades et fait tomber nos couronnes devant son trône. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous allons oublier nos titres et nos grades. Et nous allons jeter nos couronnes devant son trône.
C'est ainsi que vous verrez un homme qui a de l'argent, mais quand il est poussé par le Saint-Esprit, à l'église, c'est comme un enfant. Parce qu'il ne vient pas là-bas pour montrer ses titres. Il ne vient pas là-bas pour que les gens l'acclament. Mais c'est le Saint-Esprit qui le pousse. Vous le verrez à l'église, se comporter comme n'importe qui, alors qu'il a des moyens, quand l'Esprit est en lui. Mais c'est lui qui vient à l'église pour montrer ses habits. Il aura du mal à se mettre à genoux. Parce que quand il voudra se mettre à genoux, l'Esprit du diable lui dira, mais tu vas salir tes vêtements. Mais celui qui est conduit par l'Esprit, il va se jeter. Il va jeter sa couronne devant le trône de Dieu. Tout celui qui est conduit par l'Esprit, tout celui dont le fond du fond est l'Esprit Saint, son visage apparaît, même devant ses ennemis, comme celui d'un ange. Première lecture d'aujourd'hui, Actes 6, 15. Les ressuscités, en changeant nos motivations, changent aussi notre visage.